Merci. Donc, je pense que nous passons la parole au professeur Ngatchou ou à son équipe pour nous faire la présentation sur la stratégie de protection myocardique dans la chirurgie mitrale, cardioplégie hématique versus cristalloïde. Essayez, s'il vous plaît, de tenir sur le temps qui est de 8 minutes. Bonjour, chers maîtres, et bonjour, chers congressistes. Je suis le docteur Jucha et nous allons vous présenter l'abstract sur la stratégie de protection myocardique dans la chirurgie mitrale, cardioplégie hématique contre cristalloïde. Nous allons présenter en lieu et place de notre maître, le professeur William Gachou. Alors, notre présentation va s'articuler sur le plan suivant. Après une introduction, nous allons parler de la question de notre recherche, les objectifs, la méthodologie, les résultats, les discussions ainsi que la conclusion plus tard. Alors, la protection myocardique est une composante intégrale et fondamentale dans la plupart des procédures de chirurgie cardiaque, assurant ainsi une adéquate conservation du cœur en limitant son activité métabolique et en augmentant sa capacité à résister contre les périodes prolongées d'ischémie. La cardioplégie, quant à elle, est une technique visant à arrêter l'activité du cœur lors de la chirurgie cardiaque. Elle doit non seulement permettre d'arrêter l'activité cardiaque, mais aussi de protéger et fournir les éléments nutritifs au cœur jusqu'à la reprise de son activité. Les solutions cardioplégiques peuvent être classées en deux groupes. Nous avons les solutions cardioplégiques hématiques, qui sont constituées de sang artériel prélevé sur le circuit de CEC par une pompe séparée et additionnée d'une solution d'électrolyte riche en potassium dans une proportion cristalloïde 100, 1 pour 4. Et de l'autre côté, nous avons également les solutions de cristalloïdes, en l'occurrence le custodiol ou solution histidine tryptophane cétoglutarate, qui est une solution de cristalloïde intracellulaire développée en Allemagne par Bert Schneider dans les années 1970. Malgré l'utilisation omniprésente de la chirurgie cardiaque et de la cardioplégie, il existe une grande variabilité de pratiques en cardioplégie dans différentes régions du monde, centres hospitaliers selon le type de solution, la température, la dose et le délai d'administration. De nombreuses études ont été menées sur les avantages et les inconvénients des différentes techniques de cardioplégie dans différents domaines de chirurgie cardiaque chez les adultes. Les résultats cliniques sont similaires, par contre, en pédiatrie, ces résultats sont controversés. Cependant, peu d'études ont été faites sur la chirurgie mitrale. Au Cameroun, de 2009 à 2017, la chirurgie mitrale était l'intervention la plus pratiquée au centre cardiaque de Chisson, avec 36% des cas. Cette prédominance de la chirurgie mitrale a été également retrouvée par notre maître Kamdem et collaborateurs à Douala en 14,8%, ainsi que notre maître, le professeur Kingé à Yaoundé. Nous sommes donc posé la question de savoir, lors de la chirurgie mitrale, la protection myocardique est-elle meilleure avec la cardioplégie sanguine ou une solution de custodiol? Donc, nous avons décidé d'analyser l'efficacité de la cardioplégie hématique comparativement à celle du custodiol. Comme méthode utilisée, nous avons fait une étude comparative et randomisée au niveau de la clinique du Jourdain par l'équipe de Chisson. La durée était de 6 mois. Nous avons inclus tous les patients de 5 ans avec une valvulopathie mitrale isolée, opérée et ayant donné son consentement. Nous avons exclu les patients avec des antécédents de chirurgie mitrale ou les patients avec d'autres valvulopathies associées ou toute autre pathologie cardiaque. Nous avons effectué un échantillonnage non exhaustif et la taille d'échantillonnage calculée à partir de la formule de Lorentz était de 24. Alors, dans notre période d'étude, 31 patients ont bénéficié d'une chirurgie à cœur ouvert, parmi lesquels 23 ont subi une chirurgie mitrale. Un était non inclus parce qu'il avait un antécédent de chirurgie mitrale et 2 autres exclus car ils avaient une autre valvulopathie associée, autre que l'insuffisance tricuspidienne fonctionnelle, ce qui nous a donné une fréquence de la chirurgie mitrale de 74%. Au total, 20 patients ont été randomisés, 11 dans le groupe de CBC et 9 dans le groupe de custodiol. Tous ont été suivis et analysés. Les deux groupes étaient comparables au point de vue de leur âge, leur sexe, leurs paramètres anthropométriques et l'indication de la chirurgie. Nous avons une moyenne d'âge de 39,36% dans le groupe de la CBC et 23,33% dans le groupe du custodiol. Ces résultats étaient différents de ceux de Yanni en Côte d'Ivoire qui reportait une expérience de la maladie mitrotricuspide traitée chirurgicalement avec un âge moyen de 19 ans. Tous nos patients avaient un stade de dyspnée égal ou supérieur à 2. 90% étaient à un stade 3 ou 4. La principale étiologie était rhumatismale. Cela s'explique par le fait que le rhumatisme articulaire aigu est un véritable problème de santé publique dans les pays à faible revenu ou à revenus intermédiaires avec beaucoup de pauvreté et des difficultés de prise en charge des infections streptococciques. Nous avons pris en charge précocement les valvulopathies mitrales qui se compliquaient dans 58,58% des cas,
Et 58,58% des patients présentaient plutôt une arythmie complète par fibrillation auriculaire, donc 49,49 avec une hypertension pulmonaire. L'insuffisance mitrale sévère était la lésion valvulaire la plus fréquente. En périopératoire, les remplacements mitrales étaient l'intervention la plus pratiquée. Ceci pourrait être à cause de la complexité des lésions rhumatismales. La durée de circulation extracorporelle et le temps de clampage aortique étaient similaires dans les deux groupes. Les volumes de custodiol administrés étaient considérablement supérieurs au volume de la cardioplégie hématique. Ceci serait dû au protocole d'administration des différentes modalités. Les patients du groupe custodiol étaient statistiquement plus hémofiltrés que ceux du groupe hématique. Ceci pourrait être dû au protocole également. En post-opératoire, la durée de support inotrope de ventilation mécanique était similaire dans les deux groupes, ainsi que le volume de saignement médiastinal et le nombre de jours d'hospitalisation. Une insuffisance rénale aiguë tendait vers la significativité pour les patients, plus associés au groupe de ceux de la circulation par hématique. Ceci pourrait être dû au fait que les patients du groupe custodiol sont plus hémofiltrés au cours de la procédure. Nous avons également noté une différence dans la variation du taux de troponine en post-opératoire. Ce résultat était similaire à ceux de Scrasia et collaborateurs en Italie. En conclusion, nous pouvons dire que notre population était constituée plus d'adultes avec une valvulopathie mitrale à un stade très avancé. La principale indication était l'insuffisance mitrale sévère, suivie de la maladie mitrale sévère. Les complications essentielles survenues en père et post-opératoire étaient les arythmies et les insuffisances rénales aiguës. Les grandes quantités de custodiol administrées haussaient de manière très significative le nombre d'ultrafiltrations dans le groupe custodiol et les exposaient moins à l'insuffisance rénale aiguë. Nous pouvons donc recommander aux chirurgiens et aux praticiens d'envisager la solution de custodiol comme alternative à la cardioplégie sanguine, notamment dans la chirurgie mitrale, et de mener d'autres études un peu plus étendues. Nous vous remercions pour votre aimable attention.